prêts pour accueillir les favoris de ces 10 km de Lausanne. Voilà, allez pas faire un mini-golf parce qu'ils vont partir dans 30 secondes, hein, Laurent. Donc, ça sera pour après la course, peut-être. Merci beaucoup. C'est vous qui allez nous faire vivre la course dans un instant. Mais avec Xavier, on va suivre donc le départ. Les coureurs qui se mettent sur la ligne de départ sous les applaudissements nourris d'ailleurs du public. Il y a du public pour voir ces coureurs au départ, la famille, les amis qui sont là pour encourager tous ces coureurs. On part avec un seul bloc, Xavier, ou bien est-ce qu'on part en plusieurs blocs? Alors on aura un premier départ élite et ensuite on aura des blocs de 50 qui partiront toutes les minutes 30 pour avoir une course fluide sur les routes justement piétonnes. Pour éviter justement qu'il y ait un engorgement. C'est parti donc dans cette épreuve des 10 km de Lausanne. On est parti pour 10 km. On a dit un parcours qui va aller en direction de l'université de Lausanne, tourner vers l'université et revenir après via la vallée de la jeunesse avec cette petite montée très sympathique. Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va passer la parole donc à Yves Hennet et Laurent Gorgera. Laurent, je vous donne la parole pour la course. Merci, effectivement, merci Roland. Cette course des 10 km élite qui vient de démarrer à l'instant. Nous avons longé le mini-golf, nous sommes vers la plage de Vidier. Et puis ce peloton de 124 inscrits qui s'étire déjà à la hauteur de la voile d'or, mesdames et messieurs. Les favoris du côté des hommes sont Tefera Mekonnen, sont Mohamed Boulama, sont Julien Fleury, sont également Temesgen Daba, ainsi que Tola Cissé, qui, on le verra dans quelques instants, le temps que ce peloton se décante quelque peu, devrait donc prendre la tête de course, et ceci assez rapidement. On arrive à la hauteur du port de Vidier, nous sommes sur l'esplanade d'Alcroze, et nous allons gentiment, attention, effectivement, les enfants qui sont là au milieu du parcours, qu'il faut réussir à enlever, c'est fait, heureusement. Voilà, donc on va suivre rapidement les premiers messieurs qui arrivent. On va essayer de rester à la hauteur ici. Pour vous dire que le 304, Julien Fleury est là. Le 384 également, c'est Emmanuel Abtop qui est là. Il y a le 402, c'est Pierre Moraz. Bien présent également. Le 306 avec la présence de Temesgen Daba. Et puis, juste derrière, le porteur du dossard numéro 401. Il s'agit donc, avec le 401 en cet instant, de Léo Menot de Lausanne. Ces 5 coureurs ont pour l'instant pris la tête de course. Qu'en est-il, Yves Hennet, du côté des dames? Eh bien Laurent, nous sommes effectivement avec vous pour suivre la course féminine et on vous voit, on est tout proche parce que la première femme c'est Janet Abdourkadir, bien connue ici à Lausanne puisqu'elle l'a emporté il y a 2 ans dans un temps de 32,57. Est-ce qu'elle va pouvoir signer le doublé? Car évidemment l'an dernier il n'y a pas eu de course. L'Éthiopienne qui court d'ailleurs également le marathon en 2,29 s'il vous plaît, c'est son meilleur chrono. Va-t-elle à nouveau remporter cette course? C'est possible. On voit derrière elle, je pense que c'est bien elle. Si on peut me confirmer du côté de Roland ou de Xavier, si vous êtes toujours en plateau, le dossard 24001. Et j'imagine qu'il s'agit de Katia Cher, qui est juste derrière elle, puisque c'est une concurrente qui n'était pas dans les listes initiales. Voilà, les 2 premières de cette course féminine. On espère également voir Jeb Kosgei, qui elle réalisait la Kenyane au passeport roumain, un temps de 32,23. Elle est annoncée, mais pour l'instant, on ne la voit pas en tête de course. Donc peut-être qu'elle ne fait pas partie de la course parce que probablement on attendait un duel en tête pour Kadir et Jeb Kosgei. Puisqu'elle n'est pas en tête de course, peut-être qu'elle n'a pas pris le départ. Nous sommes à 1 km 300 du départ, à la hauteur des superbes pyramides de cette route de Vidy. Et on vous voit, Laurent Gorgera, vous n'êtes pas très loin devant. C'est donc dire que la première féminine réalise pour l'instant un chrono de choix. Oui, c'est juste, effectivement, Yves Hennet. Modification, le 441 et non pas le 401, c'est Ludovic Tesso qui est dans ce groupe de 5. Et alors que les coureurs ont tourné pour monter en direction du stade Pierre de Coubertin, un groupe donc de 5 avec Julien Fleury, avec le numéro 306, c'était Temesgen Daba, avec Pierre Moraz, avec Ludovic Tesso. C'est pas grave, continue seulement jusque l'autre côté. Non, reste. On continue. Attention, Yves Hennet, c'est à vous.
Oui, Laurent, écoutez, je ne sais pas où vous avez tourné, mais nous, on continue tout droit. Nous sommes bien sur le stade Pierre de Coubertin, alors qu'on va évidemment pas tourner, prendre en long et en large, pas de virage. On est plutôt en mode 100 mètres, voire 110 mètres. Allez, ça y est, c'est terminé pour le stade Pierre de Coubertin. On le quitte déjà, superbe clin d'œil de l'organisation. Évidemment, de passer par ce stade qui habituellement est l'arrivée de ces 20 km de Lausanne. Aujourd'hui, c'est un petit crochet, on le quitte et on continue à côté du club des Archers de Lausanne qui aujourd'hui ne sont pas là. Mais bon, aurait vu un superbe spectacle, toujours en compagnie de Ken Koskei, la coureure roumaine d'origine kenyane qui devance la coureuse Katia Cher, 24 001 son dossard. Voilà pour la course féminine, alors que l'on retourne du côté de la route de Vidy. On en est pour l'instant à 1,5 km, donc 1/6, grosso modo, de la course qui est déjà passée après 5 minutes et 15 secondes de course. Avec les coureurs qui dongent à nouveau donc le bord du lac. Temesgen Daba, juste avant d'entrer dans le stade Pierre de Coubertin, a porté une accélération et c'est difficile pour les 5 accompagnateurs de Temesgen Daba de tenir le choc. Pierre Moraz, Julien Fleury également, ainsi que Amaniel Abdoum et Ludovic Séchaud. Sur le rythme qui a été imposé par Temesgen Daba. Il a un petit peu jaugé ses adversaires durant les quelques premiers hectomètres de course. Et puis maintenant, il a accéléré sa foulée. Il n'y a qu'un homme qui arrive à le suivre. C'est Amaniel Abdoum qui pour l'instant est à la hauteur du restaurant de la Baudère. Énormément de monde ici sur cette promenade de Midi. Il faut faire extrêmement attention, autant pour les promeneurs que pour les coureurs, les motards, les accompagnateurs. Mais ça se passe relativement bien avec donc Temesgen Daba qui là est avec sa 384 à ses côtés. Laurent ? Oui, je ne sais pas si on vous entend toujours, Laurent. En tout cas, je ne vous entends plus. Oui, Laurent, je vous entends. Nous sommes à la hauteur du restaurant de la Vaudère. On vient de passer le 2e kilomètre en 6 minutes 20 secondes. On est donc à du 3,10 au kilomètre dans des temps de 31, 30, 32 pour l'instant si le rythme en restait là. On rappelle qu'il y a 2 ans, Abdour Kadir a réussi le superbe chrono de 32,57. Donc pour l'instant, elle est sur un rythme un tout petit peu plus rapide, ce qui est vraiment impressionnant. La course avec un coureur élite également. Elle est bien accompagnée, elle a trouvé son rythme, elle a trouvé son compagnon. Et puis derrière, Katia Cher qui a une vingtaine de mètres de retard avec son Oscar, 24 001, alors que l'on passe ici le long de la route de Levidy où il y a énormément de monde. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Ce sont les premiers de la compétition. Ambiance extrêmement festive ici à la route de Vidy avec là une communauté africaine qui fait la fête. C'est très sympathique, il y a du monde sur les plages. Mais je peux vous assurer que là, pour la tête de la course féminine, pas le temps de goûter aux bonnes odeurs. Il y a vu que sur la route de Vidy et ça va très très vite. On est vraiment à du 20 km/h. C'est ce que l'on voit sur le chrono de notre motard Franck. Et pour l'instant, Abdour Kadir ne freine absolument pas le rythme. C'est assez impressionnant, Laurent Gorgerin. Merci avec Temesgen Daba qui s'est tenu le haut de la cuisse droite. Il y a quelques instants, nous sommes à la hauteur du parc Louis Bourget, le célèbre ornithologue qui est tombé amoureux de cet endroit de Lausanne. Et on y voit différents oiseaux, mais pour l'instant, les oiseaux principaux, ce sont les humains et ceux qui font des grillades ici dans les parages. Voilà, on arrive ici à l'heure du pont de la Chambronne. On va changer de commune. Temesgen Daba avec Amaniel Abdoum qui vient de passer le petit pont. Nous, on va continuer tout droit. Mais un instant, on attend l'arrivée à l'instant d'un deuxième groupe de 3. Ludovic Séchaud, Pierre Moraz et Julien Fleury qui passent à l'instant et qui changent de commune le pont par-dessus la Chambronne. Yves-Bénard, c'est à vous. Merci Laurent Gorgerin. Nous approchons effectivement de ce passage dit du changement de commune, effectivement, ce petit pont qui sépare Lausanne de Saint-Sulpice. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. On suit toujours Abdour Kadir, l'Éthiopienne, qui réalise pour l'instant un très très bon chrono. On en est à 9,05.
On va apercevoir dans quelques instants la banderole des 3 km. Nous, on continuera effectivement tout droit parce qu'effectivement le chemin est un petit peu impraticable. On va s'arrêter là avec Franck, voilà, pour faire un pointage sur la course. Bam, pour 3 km, 9,23, donc elle est vraiment rapide, hein, pour Kadir. On va pouvoir faire un pointage sur la suite de la course féminine avec donc Katia Cher de ça, 24 001, qui a pour l'instant 10 secondes de retard environ sur la première féminine. Et puis on va profiter ici de pouvoir faire un pointage aux 3 km alors que les coureurs s'en vont en direction du site de d'Origny et puis de l'université qui pour la première fois, hein, dans l'histoire de ces 20 km, 10 km en l'occurrence, sera traversée. On va voir où est la 3e féminine. Il y a énormément de temps entre les 2 premières et la 3e concurrente. On en est à peu près là au 20e garçon. On voit Andrea, on voit Loris, on voit Gaël, des populaires mais qui ont un rythme absolument incroyable et toujours pas de 3e féminine. C'est donc dire que très probablement Jet Kosgei ne fait pas partie de cette course. Et voici Ludivine Dufour. Voilà, c'est elle la 3e féminine, Ludivine Dufour pour l'instant avec son dossard 342, habituée de ces 10 km, qui court vraiment à un superbe rythme également. Elle vient de passer les 3 km en 10,35. Donc elle est sur des chronos de 3,30 au kilomètre. C'est impressionnant. Si elle tient le rythme, eh bien ça fera pour elle un peu plus de 33 minutes. Ce serait un peu plus. On serait plutôt dans le 35 pour Ludivine Dufour. Mais ce serait évidemment un très bon chrono pour elle. Elle est en tout cas dans les temps, Laurent Gorgera, qu'elle a déjà réalisé lors des éditions précédentes. Voilà donc pour les 3 premières de cette course féminine. Alors qu'on en est ici toujours aux 3 km à environ 50 garçons qui sont passés avec un rythme effectivement très impressionnant. Merci Yvénard, effectivement, nous nous sommes arrêtés du côté commune de Lausanne de la Chambronne. Vous connaissez l'histoire de la Chambronne. Il y a la Mèbre, il y a la Sorge qui se réunissent plus ou moins à la hauteur des Culs Blancs et qui finissent par ne faire plus qu'une, à savoir la Chambronne. Nous sommes au kilomètre 5, on attend parce que les coureurs, eux, sont partis en direction d'Halle, de Colette-Lorigny, passent sous la route cantonale au niveau des escaliers, ce qu'on peut difficile pour faire un moteur, et puis vont revenir devant la Banane pour mieux redescendre le long de cette allée de peupliers, j'imagine que ce sont des peupliers, et revenir finalement vers les terrains de football du Luc, de rugby également. Donc on va attendre et on fera un pointage au 5e kilomètre. Au passage, sur le petit pont de la Chambronne, lors du parcours aller, Temesgen Daba était en tête avec son numéro 306 à la lutte avec Amaniel Top d'Aigle qui porte de ça 384. Et puis il y avait un trio qui les poursuivait à quelques 10 secondes environ. Trio avec Julien Fleury, avec Pierre Moraz et avec Ludovic Téchaud. Des coureurs qui sont habitués à ces différentes courses. Pierre Moraz était 10e sur les 10 km de 2019. Ludovic Téchaud était 18e sur cette même distance. Julien Fleury avait terminé 3e des 20 km, l'épreuve pleine en 2019. Premier des 10 km en 2017. Et puis Temesgen Daba qui est en tête, lui a terminé premier des 20 km en 2015 pour le concurrents éthiopiens. On les attend à mi-course dans quelques instants. Ils vont arriver dès qu'on les voit se pointer. Yvénard, on fera effectivement une petite intervention. Oui, de notre côté, nous avons vu également la 4e féminine. On a pu l'attendre. On va peut-être pouvoir avancer encore un petit peu, Franck, j'imagine. On a pu l'attendre. Il s'agit de Marion Bernet, la coureuse de Buchillon. Il faut dire d'ailleurs que dans ce peloton féminin, ce sont vraiment des jeunes femmes. Hein. On sait qu'il peut y avoir en endurance des âges où on peut performer pendant un certain moment. Mais là, c'est vrai, notamment Abdour Kadir est de 1997, donc elle a 24 ans. C'est elle pour l'instant qui mène le bal. Katia Cher est jeune également.
Ludivine Dufour est de 80. Par contre, pour l'instant, c'est la plus âgée, évidemment, la gagnante de sa catégorie. Oui, Roland. Oui, on va juste faire un petit point ici puisqu'on devrait avoir dans quelques instants les premiers résultats intermédiaires et notamment au kilomètre 4,4 où il y a un tapis, comme on dit, justement, qui devrait nous permettre d'avoir les premiers résultats intermédiaires justement à 4 km 4. Vous précisez donc qu'il continue à y avoir des départs. Vous voyez encore quelques départs justement, que ce soit sur les écrans géants ou sur à la télévision, puisque bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure avec Xavier Bassol, eh bien des courses se partent par bloc, ceci pour respecter certaines distances et notamment les mesures sanitaires. Et puis vous précisez également que cette caméra que vous voyez justement à l'image maintenant, eh bien c'est un coureur, c'est un caméraman coureur qui la tient. Il fait toute la course, il a décidé de faire les 10 km en tenant sa caméra à bout de bras pour nous faire vivre de l'intérieur justement cette course des 10 km. Alors c'est pas impossible qu'on ait toujours un peu les mêmes coureurs sur ces images parce que forcément on imagine qu'il va courir à peu près au même rythme que certains coureurs, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a vraiment une caméra embarqué vraiment dans cette course des 10 km justement pour vous faire vivre de l'intérieur cette course. Alors là on est vraiment encore au bord du lac, hein. Les premiers coureurs, on l'a dit, sont en train de tourner vers l'université. D'ailleurs Laurent, si jamais vous voyez arriver les premiers coureurs vers vous, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Là, ouais, visiblement on a la tête de course qui vient on vient de retrouver la tête de course avec les images. Donc Laurent, est-ce que vous les voyez, les coureurs de tête? Alors, pour tout vous dire, on est descendu, mon cher Roland, de la moto pour les voir effectivement passer sous la route cantonale. Ils vont maintenant redescendre toute l'allée. Ils arrivent à l'instant ici au kilomètre numéro 5. Je dis à Raymond, notre motard, de déjà partir un petit peu de l'avant, parce que ça va arriver très vite. Kilomètre numéro 5, ils vont passer à l'instant le pont de la Chambronne. Et on va voir qui déboule en tête. Dans quelques instants, les vélos suiveurs ou les vélos ouvreurs sont là effectivement. La première moto avec la caméra. Et on a toujours le duo avec, ça vous l'avez vu à l'image, mais moi je ne le voyais pas directement, avec Temesgen Daba et avec effectivement Emmanuel Aptom. On est dans le parc Bourget sur une partie qui n'est pas goudronnée. On a pris quelques minutes d'avance, histoire que toutes les motos suiveuses avec la direction de course, eh bien ça se passe bien, que ça ne gêne pas la foulée des coureurs. Ils sont tous les deux en tête avec Aptom qui a quelques centimètres d'avance sur Temesgen Daba à l'intérieur de ce remarquable parc Bourget. On passe même sous des tentes remarquables. Il y a quelques coups de fumigène apparemment ici. Et Yvénard, alors que les deux premiers sont maintenant ici en tête, Aptom et Temesgen Daba, qu'en est-il du côté des filles? Écoutez, nous sommes toujours ici au kilomètre 5 dans l'attente d'Abdour Kadir. On est à 17 minutes de course maintenant. Elle devrait arriver vraiment dans quelques instants. Le rythme semble avoir un tout petit peu faibli puisqu'on est à mi-course. Et 17 plus 17, ça fait plutôt 34. Donc le risque est un peu faibli. Et on sait en plus qu'il y a effectivement cette surprise, comme l'a qualifié Xavier Bassol tout à l'heure, qui est cette montée à la vallée de la jeunesse, qui ne devrait pas aider à exploser les chronomètres. Mais la voilà, Abdour Kadir. Elle va passer dans quelques instants. Elle revient du côté de Lausanne. Elle quitte Saint-Sulpice et elle passe maintenant aux 5 km en 17,34. Alors que sa poursuiveuse, Katia Cher, est un peu plus loin. Elle a décroché de quelques dizaines de mètres, voire hectomètres. On ne la voit toujours pas, Katia Cher. Ça semble donc être course gagnée pour Abdour Kadir qui s'envole vers un doublé déjà ici du côté de la mi-course. Et nous sommes effectivement comme vous dans ce magnifique parc Bourget où l'on dira évidemment encore une fois ce soir ou en cette fin d'après-midi que les conditions pour pratiquer de la course à pied et notamment de l'endurance sont absolument parfaites. Et c'est exact, Yvénard. Nous sommes sur la longue ligne droite de la route de Vidi. On arrive maintenant devant le château de Vidi, le siège du CIO tout neuf qui est juste à côté. Et à la hauteur de la célèbre place du granit construite et créée par Chorderet
pour l'Expo 64. Et sur cette longue ligne droite qui ramène les coureurs du côté du giratoire de la Maladia, on va passer dessous dans quelques instants. On va faire après un aller-retour, montée-descente, d'abord à l'est, ensuite descendre à l'ouest de la vallée de la Jeunesse. Temesgen Daba qui a accéléré au premier kilomètre est le seul Emmanuel Aptom à résister. Et puis derrière, on a vu, mais très loin, il y avait encore Pierre Morin, Ludovic Séchaud et Julien Fleury qui tous trois se battront tout à l'heure pour la troisième place, parce que les deux premiers, pour l'instant, semblent avoir course gagnée. Il reste à savoir qui sera le vainqueur, respectivement, qui sera ensuite troisième. Temesgen Daba et Aptom dans la petite montée. Nous sommes à côté de l'arrêt de bus siège du CIO. Je vous rassure, il n'y a pas de bus qui passe en ce moment. Eh bien, Temesgen Daba, spécialiste de ces courses à Lausanne, même s'il ne connaît pas ce parcours, fait la course en tête. Aptom essaye de s'accrocher. On ne descendra pas les ruines romaines, on n'ira pas sur la pierre de Coubertin. On va bifurquer sous l'autoroute dans quelques instants sur la gauche avec ce duo Daba-Aptom en tête des 10 km. Nous sommes sur la promenade de Vidy, Laurent, nous longeons la steppe et devinez ce que ça sent. Eh ben non, ça sent la saucisse. Ben oui, parce que on est autour des barbecues, très sympathique. Attention, ce petit garçon en trottinette. Ouh, l'imprudent. Bonjour, mon petit garçon. Voilà, on a fait un détour avec Franck. Une trottinette à 3 roues. Hein, et heureusement qu'il y avait des freins, en tout cas sur la moto de Franck, parce que sur la trottinette, il n'y avait pas grand-chose. On passe aux 6 km. On est en 20 minutes et 15 secondes pour le temps de la première. Janet Abdourkadir, l'Éthiopienne, on l'a dit, au passeport roumain, elle qui l'a déjà emporté ici sur les 20 km de Lausanne, bien sur les 10 km évidemment, pas sur ce parcours-là, mais elle le connaît. Alors elle suit un autre coureur élite, bien sûr on allait dire populaire. Ce sont des coureurs qui arrivent à aligner 6 km en 20 minutes, excusez du peu, donc je suis pas sûr qu'on puisse parler de populaire. Enfin, elle a trouvé un autre compagnon de route, puisque celui qu'elle avait tout à l'heure là, très légèrement lâché, il est pas loin, hein, il est à 10 mètres, ça se joue évidemment à rien du tout lorsque l'on court à ce niveau. Ce sont vraiment des courses de très haut niveau qu'on a la chance de suivre ici dans ces 10 km de Lausanne. Et effectivement, malgré la kyrielle de courses qu'il y a en ce moment, le plateau qui nous est proposé, et notamment sur la course féminine, est absolument superbe. On se retourne, on ne voit toujours pas Katia Cher. On va suivre évidemment Janet Abdourkadir ici, du côté de la fin du siège du CIO. Nous sommes maintenant du côté est, et donc on est sur le chemin du camping, la route de Vidy, le haut des ruines romaines, ce qui veut dire, Laurent, que dans quelques instants, eh bien, nous allons attaquer cette surprise qui, à mon avis, sera plutôt une mauvaise surprise pour les concurrents qui la découvrent, la montée de la vallée de la Jeunesse dans laquelle vous devez vous trouver présentement. Oui, c'est juste. J'ai passé à côté du jardin de la circulation qui me rappelle mes plus belles années. Temesgen Daba dans la montée de la vallée de la Jeunesse qui marque une accélération. Et Aptom qui est pour l'instant lâché de quelques mètres. C'est difficile pour le 384. Temesgen Daba a choisi de hausser une deuxième fois le rythme dans cette course. Et vous le voyez sûrement avec les images, avec son maillot de couleur bleue. Eh bien, il s'échappe irrémédiablement dans cette montée, qui n'est certes pas très longue, mais qui est un véritable casse-pattes ici au milieu de Lausanne. Et ça, effectivement, ça fait des dégâts. Et ça, on fait du côté de Emmanuel Aptom, qui est distancé d'une vingtaine de mètres maintenant. On arrive au niveau supérieur de cette vallée de la Jeunesse, et puis on va les tourner par le chemin de la Prairie dans quelques instants. Pour les vélos aussi, c'est difficile. Pour les vélos accompagnateurs, pour monter cette vallée de la Jeunesse et qui voient revenir sur eux Temesgen Daba, Ivenar. Il a fait le trou, l'Éthiopien, et il est en tête. On va faire un petit pointage, on va s'arrêter en bas de la vallée de la Jeunesse. On va redescendre tranquillement parce que là c'est un petit peu serré. On va descendre ici sur la gauche en arrivant au de la vallée de la Jeunesse, chemin de la Prairie. Et à ce point culminant de cette édition des 20 km de Lausanne, eh bien c'est Temesgen Daba qui va passer en tête avec quelques minutes d'avance. Attention parce qu'il y a aussi du trafic routier.
Il faudrait, attention, ça va arriver au niveau de la course. Merci de faire attention avec les enfants, vous n'y pouvez rien, mais faites juste attention, merci. Et la descente maintenant par ce chemin de la prairie. Précision pour les différents spectateurs pour qu'il n'y ait pas d'incident avec les petits enfants qui sont là à la hauteur du chemin de la prairie. Temesgen Daba dans la descente. On va prendre quelques mètres d'avance pour suivre l'Éthiopien qui a porté son accélération Ibenard et qui pour l'instant est seul en tête. Laurent? Eh oui, nous... Allez-y Roland, vous Oui, juste pour vous dire qu'on vient de recevoir les temps intermédiaires au kilomètre 7,4, c'est-à-dire tout en haut de la vallée de la Jeunesse. Donc pour vous donner des temps, Daba à 10 secondes d'avance sur Amaniel. Il a Pierre Morat est à 36 secondes. Donc on voit déjà le quart qui s'est creusé des 3 premiers. Et puis derrière, on attend les autres résultats, les autres passages. Pour vous dire qu'au kilomètre 4 chez les dames, Katia Cher avait 40 secondes de retard sur Abdelkader. Ludivine Dufour avait 1,50 de retard sur la première. Et puis pour revenir au kilomètre 7,4, Ludovic Séchaud est à 58 secondes en 4e position et Julien Fleury de la Chaux-de-Fonds est en 5e position à 1 minute du leader. Ouais, merci Roland, nous allons y arriver à ce 7 km 4 dans quelques instants. Vous allez pouvoir donc voir le temps de Jeannette Abdourkadir alors qu'on est dans l'endroit le plus compliqué de cette course avec la jeunesse. Ça monte, on a vu le jardin de la circulation sur la gauche et Laurent, puisque l'on parle de moments d'émotion, sur la droite, on pressent le fameux chemin du Cap-Lard dont je sais que vous êtes un fervent admirateur. Nous sommes en train de monter sur cette vallée de la jeunesse. Et là, c'est compliqué. Hein. Évidemment, c'est pas les grands cols, mais après 7 km de course, c'est une surprise sympathique des organisateurs. Disons-le comme ceci. Voilà, on doit arriver maintenant à peu près au pointage. On est en 25-15 à 7 km 4, alors qu'il y a du monde. Hein. C'est très sympathique ici, du côté de la vallée de la jeunesse. Les gens sont venus encourager les coureurs dans cette partie atypique du parcours. En tout cas, les 10 km ne passent pas là habituellement. C'est une partie que les 20 km connaissent ici, le haut de la vallée de la jeunesse. On est dans l'endroit qui est la mini-douche, en tout cas que Jeannette Abdourkadir ne prend pas, elle passe au milieu, elle n'a pas besoin de se rafraîchir, elle est toujours sur un rythme impressionnant et Roland nous l'a dit tout à l'heure, il y avait 40 secondes d'avance tout à l'heure sur Ludivine Dufour, on se retourne, Ludivine Dufour n'est pas en point de mire, donc c'est pratiquement course gagnée déjà à quelques 2,5 km de l'arrivée pour Jeannette Abdourkadir. À vous Laurent. Roland, est-ce que vous avez les temps? On avait tout à l'heure le passage de Temesgen Daba au kilomètre 7,3 en première position. 10 secondes devant Amaniel, 36 secondes devant Boraz. Qu'en est-il des 4e et 5e, Roland? Ludovic Séchaud est à 58 secondes. 5e, Julien Fleury à 1,02. Après, on a Gaël Planès, 6e à 1,44. Max Wittwetter, 7e à 2,40. Martin Sauzer, 8e à 2,44. Et 9e, Abdoulkadir à 3,08. Merci Roland pour ce pointage, alors que nous sommes devant Temesgen Daba depuis son accélération de la montée est de la vallée de la jeunesse. Eh bien, il fait course en tête, il est absolument seul, il bifurque sur sa gauche, nous sortons de l'allée du Bornon et nous passons devant, mesdames et messieurs, le stade Juan Antonio Samaranch. Applaudissements pour Temesgen Daba qui est en tête des 10 km. Et nous continuons devant le stade Lausanne. Salut les juniors, bon match, je ne sais pas si c'est terminé. Crèmerie, restaurant du stade de Lausanne. On ne donnait pas d'alcool au moment de l'inauguration de ce restaurant. Et on va revenir sous l'arche du Sport XX avec Temesgen Daba. Et Temesgen Daba va gentiment arriver à la hauteur de la place de la Fontaine de Cuivre. On reviendra sur le chemin du tennis pour arriver au parking de Billy, au Chalet des Bains. Et pour terminer, entrée dans la piscine de Belle-Rive. Magnifique bâtiment de 1937, réagrandi en 64 lors de l'expo du même nom. On vient de passer sur les rails du petit train de Vidier, qui lui aussi est là depuis 1964, avec Temesgen Daba, qui abat en une foulée remarquable et qui va sur cette longue remontée des cortes de tennis du stade Lausanne en arriver à gagner cette édition 39e du nom des 20 km de Lausanne 2021. Un petit pointage Ibenard de quelques secondes avant l'arrivée de Temesgen Daba.
Ouais, on vient de passer aux 8 km avec Janet Abdourkadir. On est en 28 minutes. On est à la hauteur de l'espace des inventions, où d'ailleurs il y a beaucoup de monde. C'est la nuit des musées également à Lausanne. Et on voit beaucoup d'enfants réaliser une chasse au trésor. Et nous, on suit Abdourkadir qui réalise une chasse au chrono. Elle est pour l'instant 9e de toute la course, hein, avec les masculins, première féminine. Et c'est un plaisir vraiment de voir cette athlète évoluer dans les rues lausannoises. À vous, Laurent. Arrivée, mesdames et messieurs, de Temesgen Daba qui va s'imposer lors de cette 39e édition des 20 km de Lausanne. Le voici, il a accéléré après 1 km. Il arrive à l'instant au 10e kilomètre et il s'impose, mesdames et messieurs, ici pour cette 39e édition. Remarquable victoire de l'Éthiopien Temesgen Daba, qui est parvenu à faire et à prendre le large lors de la montée de la vallée de la jeunesse pour s'imposer, devrait suivre dans une vingtaine de secondes Emmanuel Aptom, qui lui a tenu le plus longtemps qu'il a pu, mais qui n'a rien pu faire dans cette montée de la vallée de la jeunesse. Le voici, le De Star 384, et vous pouvez l'applaudir. Emmanuel Aptom qui prend la 2e place à l'instant de ces 10 km de Lausanne en ce samedi 25 septembre. Remarquable prestation pour lui qui en termine à l'instant. Est-ce que Roland, vous avez des temps? Attention, on va arriver encore avec Pierre Moraz. Pierre Moraz qui arrive à l'instant. Remarquable performance de l'athlète de Saint-Légier qui va terminer à la 3e place. Pierre Moraz de Saint-Légier, qui avait terminé 10e en 2019 et qui termine aujourd'hui à la 3e place. Il passe à l'instant la ligne. Les 4e et 5e devraient suivre. C'est le cas maintenant avec Ludovic Séchaud, mesdames et messieurs. Ludovic Séchaud, applaudissements pour le coureur portant le De Star 441. Ludovic Séchaud, qui nous vient de Bussigny et qui en termine maintenant à la 4e place, suivi par le chauffeunier Julien Fleury. Bravo Julien, et applaudissements pour lui également. Il termine à l'instant en 5e position. Pointage Ibenard chez les femmes. Alors Laurent, je peux peut-être vous donner les résultats définitifs donc avec les timings de chaque coureur. Temesgen Daba donc qui termine en 28,56, 37 secondes devant Emmanuel Aptom. Pierre Moraz est à 58 secondes du premier. Ludovic Séchaud à 1,23 du premier. Julien Fleury est à 1,35 du premier. À noter que chez les dames, on va vous rejoindre Yves dans un instant. Chez les dames, donc tout à l'heure au sommet de la vallée de la jeunesse, on avait donc Ganeta Abdourkadir qui est passé en 26,16, 1 minute 09 devant Katia Scher. Ludivine Dufour était à plus de 3 minutes et 8 dixièmes. Maria Guyou était à 4 minutes 30 et Marion Bernet à 4,33. Yves, je vous laisse commenter l'arrivée des dames. Allez, merci Roland, nous sommes à 500 mètres de l'arrivée avec Janet Abdourkadir. Alors la question c'est est-ce qu'elle va battre son chrono d'il y a 2 ans? Elle a fait 32,57 il y a 2 ans, il reste 500 mètres et elle en est à 31,25. Ah, ça va être dans un mouchoir de poche, on ne sait pas. On est là à la hauteur de l'allée du tennis, elle est toute seule. Maintenant il n'y a plus de masculin avec elle. Elle devrait terminer 9e de cette course si j'ai bien suivi. On est ici donc à l'allée des tennis, encore sur les premiers cours. Hein. Le numéro 13, ça veut dire qu'il y a le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le chalet des bains et l'arrivée. Et il y aurait 1 minute pour battre son chrono. Je pense qu'elle a en tête, hein, parce qu'évidemment, vous l'avez dit Roland, elle a semé la concurrence. Katia Scher était à plus d'1 minute tout en haut là-bas de la vallée de la jeunesse. Donc elle lutte pour réaliser le meilleur temps. Ça va être tout proche. Ça va être tout proche, alors que l'on est ici à la hauteur du cours numéro 18, où des gens passent le filet. Et ouais, c'est 18h, il faut rendre les cours. Et voici le chalet des bains. Allez, encore 150 mètres en 30 secondes pour battre son chrono à l'Éthiopienne. Passeport roumain, Janet Abdourkadir. Et vous pouvez l'applaudir. Elle est à 100 mètres de l'arrivée, ici. Du côté de l'entrée ouest de la piscine de Belle-Rive, où il y a beaucoup de monde. C'est la première féminine. Il faut l'encourager. Ah, elle est vraiment tout proche de son chrono de l'an dernier. 39,50, ça va être dans un mouchoir de pêche. Exceptionnel, ces athlètes qui sont vraiment calés à la seconde près sur leur temps de référence top pour Janet Abdourkadir. On est tout proche des 33 minutes. Et on va suivre avec intérêt la suite de l'arrivée. Oui, Roland, oui. 32,57 et 6 dixièmes.
Vous voyez, c'est absolument incroyable. La mécanique de ces athlètes de très très haut niveau, c'est de la haute précision. Et 2 ans plus tard, eh bien, le chrono est identique. La victoire est également à l'arrivée. Et puis à l'arrivée, nous y sommes maintenant avec Laurent Gorgera qui est arrivé tranquille depuis un petit moment. Et on attend avec grand plaisir la suite de l'arrivée de ces féminines. Katia Scher donc avec son dossard 24 001. L'arrivée de Noah, concurrent masculin, Noah Hensman de la Neuveville, qui doit être tout proche du top 10 également. Et puis donc, va arriver dans quelques instants Katia Scher et son dossard 24 001. Et puis un peu après, Ludivine Dufour. La victoire donc d'Abdourkadir, la 2e consécutive pour elle, pour cette athlète de 24 ans. Pour Ludivine Dufour, elle, eh bien, ce sera la victoire évidemment dans sa catégorie. Elle parcourt avec les plus de 40 ans. Et voici Katia Scher, on la voit. Elle est aux 100 mètres, la coureuse Katia Scher qui va donc monter sur la 2e place de ces 10 km. Quelle superbe performance pour la coureuse de Riviera dans un temps qui est franchement excellent. Elle va passer top en 34-37. Un excellent temps donc pour Katia Scher. Et dans quelques instants, Roland, ce sera l'arrivée donc de Ludivine Dufour qui, sauf catastrophe, sera la 3e de cette compétition féminine. Oui, on va suivre cette arrivée de Ludivine Dufour alors que Pascal Zuber qui est reparti nous a rejoint. Dès qu'on voit arriver Ludivine, bien évidemment, on va suivre Ludivine qui était environ 3 minutes de retard tout à l'heure au sommet de la vallée de la Jeunesse et qui donc devrait arriver d'ici moins d'1 minute maintenant sur cette ligne d'arrivée après ces 10 km de Lausanne dans cette épreuve qui, on l'a dit, a été complètement chamboulée. Le parcours est complètement au bord du lac. On va tourner à l'université. D'ailleurs, vous avez des images. On est en direct là avec des images. On est au ravitaillement de l'université avec donc